Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter la nouvelle pédale multi-effet de chez Eventide, la H90 Harmonizer. Alors pour ceux qui connaissent déjà un peu la marque, la H90 succède à la H9. On peut dire que la H90 c'est deux H9 cumulés, mais avec plus de puissance et une interface améliorée. Bref, c'est tout ce que nous allons voir en détail dès maintenant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. La H90 Harmonizer d'Eventide est une pédale multi-effet nouvelle génération proposant 62 algorithmes d'effets préenregistrés et un pitch shifter polyphonique faible latence. Que vous souhaitiez des effets standards haute qualité ou bien des sons expérimentaux, cette pédale a tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre créativité. Elle est équipée d'un large écran LCD et de deux grosses molettes de paramétrage, et elle a été spécialement conçue pour faciliter le travail de l'utilisateur et simplifier les réglages. Alors, au niveau des connexions, les entrées 1-2 sont les entrées mono ou stéréo principales au format jack normal. Donc jack comme ceci. Les sorties 1-2 sont des sorties mono ou stéréo principales au format jack normal. Les entrées 3 et 4 sont des retours d'insert externes ou des entrées pour le canal dual 2. Et enfin, les sorties 3 et 4 sont des envois d'insert externes ou des sorties pour le canal dual 2. Ici, donc deux entrées jack pour brancher des pédales ou des commutateurs auxiliaires, donc pédale d'expression ou pédale de contrôle. Ici, la prise USB au format USB-C qui permet de brancher soit un ordinateur, soit une tablette, soit un téléphone. Il permet de transmettre du MIDI, de communiquer avec le logiciel H90 Control, mais également il permet de faire les mises à jour. Le câble USB-C vers USB-A est fourni. Enfin ici, on a le connecteur pour brancher l'alimentation fournie. À noter qu'il n'y a pas d'interrupteur marche-arrêt. Ici, on trouve 8 indicateurs de niveau de ligne. La grille de LED indique quelles entrées ou sorties sont définies pour les signaux en niveau ligne. Si c'est réglé sur line, c'est vert. Si c'est réglé sur instrument, c'est pas allumé. On fait maintenant une rotation sur le côté et on voit qu'il y a ici deux connexions MIDI, MIDI in et MIDI out, au format DIN 5 broches, pour recevoir, transmettre et faire passer les signaux MIDI de type Program Change, Control Change ou horloge. Ok, donc pour la suite, on va faire le tour rapide des différents boutons afin qu'on ait tous le bon vocabulaire. Ici, le bouton Select, ici, le bouton Programme, le bouton Routing, les trois Quick Knobs, les trois LED Foot Switch et ici, les trois Foot Switch. Ici, le bouton Perform, ici, le bouton Preset, ici, le bouton Parameters ou Paramètres, et bien sûr l'écran avec les vues-mètres d'entrée qui s'affichent ici. Voilà, je joue une note, on voit qu'il y a du volume, ça s'affiche en vert. Ok, maintenant on va passer aux différentes fonctions, mais avant de rentrer en détail dans le sujet, je vais vous expliquer quelques notions fondamentales qu'il faut bien comprendre. Alors d'abord, l'entité de base, c'est le programme, et le programme est composé de deux presets différents, le preset A et le preset B. Donc P comme programme, A comme preset A et B comme preset B. Les programmes sont regroupés dans des playlists. Alors qu'est-ce que sont les playlists? Donc ce sont des listes de programmes qui peuvent stocker jusqu'à 99 programmes. Il existe des listes d'usine, les factory lists, qu'on ne peut pas supprimer ni remplacer, mais il existe également 4 listes utilisateurs, donc les users 1 à 4, que l'on peut modifier à souhait. Chaque playlist possède 33 banques. Chaque banque affiche 3 programmes à la fois en une seule vue. Donc je vais vous montrer l'histoire des banques. Donc pour aller dans le mode banque, on maintient le bouton Select, on arrive dans le banque. Donc dans la banque 1, on voit qu'on a 3 programmes différents. Ici, sur le premier, sur le deuxième, maintenant, et sur le troisième.
Donc on voit à chaque fois, on a un preset vraiment différent. Et si je veux passer à la banque suivante, je tourne la molette, j'appuie dessus, ça sélectionne la banque numéro 2. Et là, j'ai à nouveau 3 autres presets. Et ici. Et ainsi de suite. Donc on peut retourner comme ça jusqu'à la 33e banque. Et on va arriver donc à nos 99, 33. Voilà. Hop. Et ce qui correspond aux 99, 98 et 97 programmes. Donc le but des banques, en fait, c'est d'afficher 3 programmes à la fois en une seule vue, ce qui permet de charger rapidement 3 programmes dans un contexte de live performance. Pour changer les programmes d'une liste donnée, donc je reviens, je rappuie ici sur Select, et là, j'ai accès à tous les programmes de la playlist User 1. Je vais vous montrer que c'est la User 1. Parce que si j'appuie donc dans Programme plus Routing, dans Global, hop, on affiche la User 1. Et si on voulait afficher la User 2, la User 3, la User 4, c'est ici que ça se règle. Donc on maintient et Routing et on revient donc. Pour faire le tour des 99 programmes de la playlist User 1, il suffit maintenant de tourner la molette, de choisir le numéro qu'on veut, par exemple le 18. Hop. Donc ça, c'est une façon de charger à la main. Et une façon de charger au pied, c'est d'utiliser les foot switch. J'appuie sur le foot switch de la flèche ici pour incrémenter, ici pour décrémenter. Donc on voit que le programme n'est pas actif vu qu'il clignote. Et si on veut le sélectionner, par exemple le 13, j'appuie sur Active et là maintenant on joue le 13. Donc vous avez compris aussi, si je baisse ici, je veux par exemple l'Ottawa, hop. Le bouton programme maintenant, alors il sert à parcourir les programmes par liste, qu'on voit ici. Ça c'est toutes les listes qui sont disponibles. Je vais rester sur User 1 ou sur toutes. Par type d'effet, ici les delays, les distorsions, les equalizers, les loopers, les modulations, multi, pitch, reverb, synthé et utility. Bon bah par exemple je veux une reverb. Voilà. Et donc dans la reverb, on a plusieurs algorithmes qui sont proposés. La black hole, le dual verb, la hole, la plate, la reverse, la shimmer. Bref, il y en a beaucoup. On va commencer par une que j'aime beaucoup, qui est la black hole. Donc une fois qu'on a fait ces réglages-là, il suffit de tourner le bouton Select et il va nous proposer tous les programmes qui font appel à une reverb black hole. Je vais par exemple choisir le Empty Universe. Voilà. J'ai juste à y tourner.
C'est beau, hein? Ce qui est génial, c'est cette fonction spillover, donc qui est propre à l'H90, qui permet de changer de programme et de faire jouer sans que le son soit coupé. Regardez. Hop, je change de programme. Il joue encore. Il joue encore. Donc la différence entre le bouton programme et le bouton select, c'est que via le bouton programme, on peut avoir accès à tous les programmes de toutes les playlists. Et via le bouton select, on peut avoir accès à tous les programmes d'une seule playlist et celle qui est sélectionnée, comme je vous l'ai montré, dans le menu système. Pour sauver un programme ou le renommer, il faut maintenir le bouton programme. Par exemple celui-ci, je maintiens et là je peux sauver le programme en appuyant ici et là il va me demander de le renommer. Je veux pas. Le bouton routing, alors il sert à configurer le routage du programme sélectionné et permet de positionner des effets externes en insert. Par exemple, une pédale de distorsion ou une autre pédale d'effet, peu importe. Il existe deux modes de routing bien distincts suivant si on veut utiliser une seule chaîne de son ou deux chaînes de son complètement indépendantes. Le mode insert et le mode dual. Donc le mode insert, c'est pour une seule chaîne et le mode dual pour deux chaînes différentes. Pour choisir l'un ou l'autre, il faut aller dans le menu système, global et routing. Donc je reviens comme tout à l'heure. Je maintiens programme et routing. Je vais dans global et routing ici. Donc là, je suis en insert. Et si je voulais passer en mode dual, j'aurais juste ça à tourner. Confirmer. Voilà, me voilà en dual. Et je vais revenir en insert. Confirmer. On peut donc quitter le menu système. Donc dans routing, alors, on n'a qu'une seule chaîne vu qu'on est en insert. Par contre, cette chaîne, on peut mettre les deux effets. Ça, c'est l'effet A et ça, c'est l'effet B. On peut les mettre en série comme ils sont là. On peut les mettre également en parallèle. On peut, comme je vous l'ai dit, mettre un insert, un deuxième insert. On a vraiment le choix au niveau du routing. Donc ça, ce sont deux inserts mono. Et si je veux mettre un insert stéréo, c'est possible aussi. Donc stéréo insert, il faut tourner ce bouton. Et là, on voit que 1 et 2 sont liés. Et on les met où on veut sur la chaîne. Là, par exemple, on met tout en cascade. Et on a accès aussi à une deuxième page. Quand on a des carrés comme ça, tout en haut, c'est qu'il y a une deuxième page qu'on tourne donc avec le bouton Select. Et ça permet de régler donc le dosage de send return
dans la pédale d'insert, dans l'effet d'insert. Et on peut également changer d'une page à l'autre en appuyant sur Routing. Et concrètement, par rapport au branchement donc, de la pédale d'insert, eh bien, il va falloir vous brancher en In 3 et 4 et Out 3 et 4. On en vient maintenant au bouton preset. Donc chaque preset correspond à un algorithme et un icône différent. Le mode preset sert à parcourir la bibliothèque de presets utilisateur usine. On voit ici. Par type d'effet. Donc on voit tous les types d'effets. C'est le même que tout à l'heure. En mode programme. Et bien sûr par algorithme, qui sont exactement les mêmes que tout à l'heure en mode programme. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a 70 différents. Donc là on a choisi pour le preset A le Vintage Delay. Et si on veut faire une sélection pour le preset B, on peut également bouger d'ici. Par exemple Reverb All Damage. On va muter pour l'instant. Donc ça nous donne ça. Et si on veut rajouter donc la reverb en plus. Les effets sont propres, plus que propres même. Et enfin, donc dernière chose dans le mode preset, si on veut sauver un preset donné, par exemple on veut sauver le preset A, le Vintage Delay, on va donc dans preset, on maintient le bouton preset, et là on a la possibilité de renommer et de sauver ce fameux preset. Mais on ne va pas le faire. Donc, cancel. On va passer maintenant en mode performance. Donc, j'appuie sur le bouton perform. Comme son nom l'indique, c'est le mode qui est dédié à la scène, où l'on peut assigner ce qu'on veut sur les quick knobs. Donc, sur les 3 quick knobs, mais x2, parce qu'en fait, il suffit d'appuyer sur les quick knobs et on a 2 pages différentes de quick knobs. Donc ce qui fait 3 x 2, vu qu'il y en a 2 pages. Et on peut mettre ce qu'on veut également sur les 3 foot switch x2. De la même manière, on peut, en appuyant sur le bouton perform, on passe là des 3 foot switch qui sont là, aux autres 3 foot switch qui sont ici, et en l'occurrence, qui s'appellent des hot switch. Mais on va voir ce que c'est juste après. Revenons donc ici. On voit ici que si on tape sur le premier foot switch, on a le tap tempo. Ça permet de retrouver facilement un tempo donné en fonction d'un morceau qu'on est en train d'écouter. On a le repeat qui est là. Donc si j'appuie ici, ça va répéter. Voilà, donc tant que je maintiens, M c'est comme maintien. Tant que je maintiens, il continue de répéter. Je relâche. Et enfin, l'active ici, je désactive. Donc là, j'ai désactivé la reverb. On entend bien la différence. Et ça, bien sûr, donc je peux les paramétrer à souhait en utilisant les LED foot switch ici. On a tous les réglages différents possibles par switch. Et donc si je change de page, j'ai toujours ça, mais on peut également les changer comme on veut. Et on va voir maintenant ce que sont les hot switch.
Alors il y existe 3 hot switch, pas plus, mais c'est suffisant. Alors à quoi servent-ils et qu'est-ce que c'est? Un hot switch, en fait, c'est le même programme, donc la même chaîne de son, mais avec des réglages différents. Donc ça permet de passer très rapidement d'un réglage à un autre, tout en restant dans le même programme. Un seul hot switch peut être sélectionné à la fois. Je vais commencer par sélectionner le premier. Il passe en on. On va voir le son. Ok. Testons le deuxième. Alors on voit que le réglage c'est pas du tout le même. Pourtant c'est la même chaîne de son. Et là, on voit que c'est encore un autre réglage complètement différent. Donc là, on vient de voir ce que sont les hot switch. Maintenant, il y a une autre notion importante qui s'appelle, à ne pas confondre, les hot knobs. Donc on avait hot switch, maintenant on voit les hot knobs. Alors qu'est-ce que sont les hot knobs? Alors, donc les hot knobs sont des macros que l'on peut utiliser pour assigner et faire évoluer plusieurs paramètres en même temps. Il existe 3 hot knobs différents. Le P pour les programmes. Donc le hot knobs, c'est ce qu'on est en train de bouger là-haut. C'est matérialisé par HK. Donc celui-ci il va permettre de faire évoluer les paramètres concernant le programme. Il existe aussi le hot knobs A qui permet de faire évoluer les paramètres liés au preset A. Et enfin, il existe aussi le hot knob B qui permet de faire évoluer les paramètres liés au preset B. Alors, on va voir par la suite comment les assigner. Donc on passe maintenant au bouton Parameters. Le bouton Parameters sert à éditer les paramètres de programme et de preset. On peut appuyer dessus plusieurs fois pour passer des paramètres de programme aux paramètres du preset A et enfin, encore une fois, pour avoir les paramètres du preset B. Donc on voit bien ici, P, A, B, et à chaque fois le hot knob change en même temps, le HK là. Voilà. Donc à chaque fois, bien sûr, on peut bouger la valeur ici. Donc voyons maintenant comment on fait les assignations aux hot knobs. Donc comme je vous ai dit, l'idée c'est à partir du bouton hot knobs pouvoir faire varier simultanément plusieurs paramètres. On va aller maintenant sur le hot knob A. On va donc régler un delay B ici. Là je peux régler le type de delay que je veux. Voilà ça par exemple. Et là je vais lui dire qu'avec le hot knobs A, je vais régler le feedback du delay B. Donc la longueur du delay B. Donc pour ceci, je maintiens feedback B et je l'assigne au hot knob A. Donc maintenant, ici je bouge. Donc là il dure très longtemps et là il est plus court. Ok, je peux très bien assigner ici un delay A. Donc j'avais quoi en B? Un 8e triplet, un 16e triplet, ça ferait ça. Avec du feedback bien sûr ici. Voilà, et je peux également assigner le feedback A sur le hot knob A, ce qui fait que quand on va bouger le hot knob A, on va avoir en même temps les deux feedbacks A et B qui bougent simultanément. Donc là, presque pas de delay. Et là, il va être très long. Magique. Donc c'est vraiment le même principe que les macros ou Ableton Live pour ceux qui connaissent. Et on peut même pousser le vis encore plus loin, c'est-à-dire que je viens de brancher une pédale ici.
Donc c'est une Roland de EV5, hein, tout simplement. Et en maintenant le bouton performance, je vais dire au Hot Knobs que je veux l'assigner à la pédale Expand 1. Donc c'est bien ça. Et maintenant, quand je bouge Hot Knob A, qu'est-ce que je vois? Directement mon feedback A et B et mon Hot Knob A qui bouge juste grâce à la pédale. Donc là, sec, à fond. Donc un autre paramètre qui est intéressant, donc sur la deuxième page, donc on maintient bien sûr. Sur la deuxième page, donc c'est le Parameters Mapping. Ça permet de délimiter une plage bien définie. Donc par exemple, je veux qu'il commence, je veux pas qu'il s'éteigne complètement. Je vais en garder toujours un minimum, par exemple qui commence à 39. Et pareil pour lui. Donc sur l'autre page, hop, il commence à 39, on a dit. Voilà, hop, et du coup, le minimum sera 39. Voilà. Et le maximum sera 100. Donc comme je vous l'ai dit, quand un paramètre est assigné à un Hot Knob, il est matérialisé à l'écran par un petit diamant. Ça permet de se retrouver plus facilement. Donc ok pour les Hot Knobs. On va revenir maintenant sur les Hot Switches. Comment les paramétrer. Donc il faut être dans le menu paramètres. On maintient le bouton LED Foot Switch. Donc le P, on va pouvoir modifier le Hot Switch numéro 1. Si on maintient le A, on va pouvoir modifier le Hot Switch numéro 2 et ainsi de suite. Le B, on maintient pour avoir et modifier le Hot Switch numéro 3. Donc une fois qu'on est dedans, par exemple si je modifie le numéro 3, on bouge de page en page donc avec le bouton Select. Et s'il y a un paramètre qu'on veut changer, par exemple le feedback A, et on clique dessus et on bouge, on change sa valeur. Pareil pour le B ici. Et on change sa valeur ici. Enfin pour les guitaristes, si je fais un double appui sur A et sur B en même temps sur les foot switch, on entre dans le menu tuner et ça nous permet bien sûr de régler sa guitare. C'est un accordeur intégré tout simplement. Venons-en maintenant au menu système. On maintient programme plus routing. Donc on est dans global. Alors global, donc ça je l'ai abordé tout à l'heure. C'est pour le choix de la playlist, le choix du routing. Spillover, donc c'est le temps de réglage afin que le son puisse continuer à jouer quand on change de programme. Ici, le type de source qu'on veut utiliser, ça peut être une basse. Lead, c'est plutôt pour les synthés. Pour les guitares, on a un réglage aussi pour les basses. Ici, on peut choisir si on est en line ou en instrument. Donc on voit quand on est en line, les petites LED derrière sont vertes et quand on est en instrument, elles s'éteignent. Voilà, ça permet de voir ici également tout ce qui est branché. On voit que les entrées, sorties 1, 2 sont branchées et également la pédale vu qu'on est en blanc.
Le MIDI, donc MIDI channel, donc c'est le canal MIDI utilisé. J'ai mis mode Omni on pour recevoir les messages MIDI. Clock source DIN, donc c'est pour utiliser l'horloge MIDI via les prises DIN. On peut le régler aussi en USB et du coup il utilisera une horloge MIDI qui vient du câble USB qui est sans doute branché à un ordinateur ou une tablette. On peut utiliser cette config pour le synchroniser à Ableton Live par exemple ou d'autres logiciels. Les préférences, donc là on peut régler la luminosité des ampoules que j'ai mis en bas, et screensaver c'est pour l'économiseur d'écran, et là about c'est pour avoir toutes les versions différentes. Voilà, on a fait le tour. Alors pour la suite on va voir comment on peut transformer l'H90 en looper. Donc on va partir du programme numéro 1, pas de souci, on appuie sur preset, donc dans algorithme on va choisir dans les L looper, voilà, et on tourne donc la molette, on voit les différents loopers qu'ils nous proposent. Voilà, nous on va choisir basic looper, ce sera très bien, et on va muter la reverb en attendant. Je reviens sur mon basic looper. On va vérifier que le tempo il est bien à 124 en global, on est bien. Donc 124 c'est aussi le tempo que j'ai sur la boucle que je vais jouer de mon synthé, le Roland J6. Donc je passe en mode perform en appuyant sur le bouton perform. Donc là on peut vérifier que le tempo donc est à 124 ici, et j'appuie ici sur le LED foot switch jusqu'à temps que soit marqué one button. C'est ce qui va me déclencher le looper. Donc au niveau des paramètres maintenant du looper, je vais vérifier tout ça. Donc là actuellement il est en seconde, moi je veux qu'il soit calé au tempo, donc j'appuie en même temps sur preset et paramètres, et on voit là qu'il s'exprime maintenant en bits, et je vais choisir une boucle assez courte pour que vous voyez directement ce qui se passe. Donc 4 bits, donc c'est une mesure, 4 temps, et la deuxième page, voilà, tout le reste on peut laisser comme ça, c'est bon. Donc on revient sur one button, et là je déclenche en même temps ma boucle et mon synthé. Voilà, donc là il tourne vraiment en boucle. Et donc là là je vais appuyer sur le foot switch, je passe en mode dub et je peux rajouter des notes. Je rappuie sur le foot switch et je passe en play. Donc là je ne joue plus. Voilà. Je vais repasser en dub. Et ainsi de suite. On peut empiler. Double clic pour arrêter. Et on maintient pour effacer cette boucle. Vous l'avez compris, on peut utiliser la H90 dans tout un tas de configs avec tout un tas d'instruments. Ça peut être aussi bien un synthé, ça peut être aussi bien une basse, une guitare, une voix. On peut même l'utiliser dans un contexte plus pour les DJ, donc dans une config avec des platines, une table de mixage, et faire passer son son dedans, soit un acapella, soit même un morceau complet. Après, ça dépend du type d'effet qu'on va utiliser, mais vu que tout est inclus dedans et tout est personnalisable, on peut vraiment faire ce qu'on veut, comme tous les effets qui sont fournis dans Serato ou dans Pioneer. Il y a vraiment grandement le choix. Ok, donc pour la suite, on va voir les différentes possibilités en MIDI de la H90. Pour ceci, j'ai branché
une DJS 1000 en entrée de l'H90. Je ressors de l'H90 et j'attaque mes enceintes. Au niveau branchement MIDI, j'ai branché le MIDI out de la DJS 1000 sur le MIDI in de la H90, donc en MIDI 5 broches classique DIN. Donc on va voir les différents réglages pour que le tempo de la H90 suive le tempo de la DJS 1000. Alors premier réglage, il faut aller donc dans paramètres plus routing, donc dans le système, on maintient. Donc on est dans global, IO et MIDI. Et on choisit bien le clock source sur DIN. Premier réglage à faire. Et deuxième réglage à faire, on maintient preset plus paramètres donc pour afficher la fenêtre tempo. Et il faut régler ici, comme c'est le cas là, MIDI clock. Sinon en général c'est global ou programme. Donc nous on a bien réglé sur MIDI clock. J'ai fait une petite séquence sur la DJS 1000 avec ses sons. Voilà, donc ça donne ça. Si je fais play. Donc là pour l'instant je suis à un tempo de 124,1. On voit directement, il a pris le bon tempo. Et je bouge le tempo. Donc là je suis à 115. Et il suit également à 115. On va aller dans les vitesses accélérées. On va le mettre à 132. 132. Il suit bien ici. Donc c'est parfait. Donc maintenant on va activer notre effet. Donc on appuie ici. Et on active l'effet. Donc pour l'instant j'ai mis que le delay. Là c'est une reverb mais que j'ai écouté. Donc je mute la reverb en B. Je laisse juste le delay. On peut voir quel réglage c'est. On va dans Parameters. On bouge la fenêtre. Et on voit donc c'est delay B 1/8. C'est parfois on va laisser comme ça pour notre test. Donc maintenant on va bouger le pitch et normalement le delay va suivre le tempo. Donc là je repasse en mode perform et j'ai une petite option sur ce delay qui permet de répéter ici. Donc tant que je maintiens, il répète. On voit donc en mode performance tout suit. Ici on a le tempo qui s'affiche. Dans un deuxième temps, on va voir comment on fait pour faire un programme change via MIDI. Donc je vais créer une piste MIDI vierge sur le channel 1 parce que on va voir donc dans le menu MIDI dans le système qu'on est bien sur channel 1. Donc il faut que les deux canaux correspondent bien évidemment. On peut sortir d'ici. Et donc sur le channel 1, on va envoyer un programme change qui est différent de 1. Donc par exemple le 2 tout simplement. 2, OK. Et voilà, on vient de passer directement sur 2. Donc si je fais play, on va avoir un autre effet qui joue. Voilà, donc vous avez compris l'utilisation des programmes change
avec ce mode de performance, c'est quand même vraiment très puissant et parfait pour faire du live. Alors pour la suite, on va donc tester la H90 avec une guitare. Donc pour ceci, j'ai fait venir mon ami Lutz Volcano, guitariste hors pair depuis des années, qui va nous faire donc la petite démo des presets qu'on a sélectionnés, de nos presets préférés. Voilà, donc je lui laisse la parole. Ça marche, merci Samy. Eh bien écoute, comme la dernière fois, je découvre cet appareil aujourd'hui même. Alors, contrairement à la dernière fois, on a branché la guitare sur une émulation d'ampli, sur un Friedman, une émulation Universal Audio, et puis donc je vais te donner les sensations à chaud, comme ça, comme la première fois. Alors on a quand même néanmoins fait un peu le tour quand même de la machine, tu m'as un peu expliqué quand même comment elle marchait, pour que je sois un peu autonome aussi quant à l'utilisation. On a sélectionné quelques presets qui me paraissaient être intéressants, alors où on sort un peu du contexte reverb, delay, un texturing assez classique, où j'ai plutôt essayé d'aller dans des presets qui me paraissaient être intéressants, en tout cas d'un point de vue guitaristique et au niveau créatif, quoi, surtout. On va partir en tout cas sur le premier, sur le Clean Ambient. Alors ça, celui-là, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment le classique du classique, mais ça vaut le coup quand même de commencer par ça. Parfait. Pour avoir le grain de son. À savoir quand même qu'on est branché donc en insert, hein, on est d'accord, vraiment, je suis pas sur une boucle d'effet, donc on est vraiment avant l'amplification. Là, très clairement, on est presque, comme je te disais tout à l'heure, on est presque comme sur du Streamon, quoi, en fait. Hein. Vraiment dans la couleur super reverb, super delay de manière globale, ça marche très très bien. On va essayer du coup le deuxième preset qui était le numéro 6, le Jazzy, intéressant parce que celui-ci, de mémoire, on était sur une simulation un peu d'orgue, en fait. Hein. Marrant comme tout. Il rajoute pas mal d'harmonique, ouais, celui-là. Alors, le suivant, Ottawa, une Ottawa qui est vraiment, j'ai trouvé super sympa. Quoi. Funky style. Super. Hein. Génial. Elle sonne vraiment très bien. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 4-5 des Ottawa, en tout cas dans les presets de base, évidemment, bien sûr. C'est bien qu'on peut créer, évidemment, les nôtres. Ensuite, on arrive au numéro 16. Alors, le numéro 16, je ne me rappelle plus du tout de ce que c'était. Si, c'est les effets inversés, je crois. Ah. Ouais. Ça, j'adore ça aussi. Pour faire des couleurs comme ça, des atmosphères, c'est génial. C'est beau. Hein. Mais presque, c'est dans Alien. Ah, c'est ça. C'est la musique à l'image, alors. Ah. Bon, on est clairement là-dedans du texturing. Hein. Alors, j'avais noté le 11 également. Hop. Oh, ça me paraît bizarre.
Ça devait être le 21. Plutôt. Non, c'était 11. Ouf. Ah oui. Ouais, c'était effectivement pour le côté... En fait, il y a quelques distorsions dedans, donc de manière vraiment soit très intense, j'en ai sélectionné une paire, ou soit... Bon, elle est très costaud quand même, elle est très costaud. Alors c'est assez marrant. Tu vois, il y a au niveau des attaques, c'est marrant comment ça répond. Ça répond pas du tout pareil. D'accord, hein, ça marche carrément bien. Hop, alors on continue sur le Mirror Dimension. Ouf, ah oui, d'accord. Donc bah, évidemment, Eventide, hein, on est d'accord, l'harmonizer quoi. Donc à un moment donné, je pouvais quand même pas passer à côté d'un son un peu harmonisé. Il y en a beaucoup, hein, qui simulent des 12 cordes, etc. De manière, bon, plus ou moins réaliste. Je pense pas que ce soit l'idée de faire quelque chose de très réaliste en fait, quoi. Là, l'idée, c'est vraiment juste un outil, un gros outil créatif. Voilà, où on a quand même des belles, vraiment de super belles textures, quoi. Avec le 23. Ok, on est encore dans... Oui, ouais, je me rappelle. On est encore dans une sature, celle-ci. Alors, vachement de noise gate, hein. Dans tous les sons saturés, c'est très propre, hein. L'idée, c'est ça, quoi. C'est qu'il n'y a rien qui dépasse. On joue, on arrête de jouer, il n'y a plus rien. Quoi. Alors, néanmoins... Tu vois. Oula. Si j'attaque pas trop, on commence à perdre un peu au niveau des nuances, on perd un peu, je pense. On peut décrocher, quoi. En tout cas, si on va vraiment dans le pianissimo à outrance, là, le truc, il va pas suivre. En tout cas, un gros harmonizer derrière. Et alors, ce qui est assez marrant, en fait, j'ai trouvé, c'est que quand j'attaque, il est assez droit, et dès que j'attaque un peu moins fort, en fait, en fonction de la vélocité, il a tendance à crocher beaucoup plus, quoi, le son, quoi. Et ça, j'aime bien ce côté. Terrible, vraiment terrible. Alors, le 32, hop, knife drop. C'est aussi, hein. Pareil, on est vraiment gros texturing, limite cinématique, là. Hein. Qu'on en avait un qui était super saturé, mais on l'a pas gardé en fait. Alors ensuite on a Go 76. Hop, je suis désolé pour les bruits. Stock. Ah, encore un effet, encore un reverse. Et celui-là, alors celui-là, je le trouvais particulièrement efficace. C'est-à-dire que très souvent les reverses, on va les avoir de manière très instantanée, quoi. C'est-à-dire note par note, quoi, en fait. Et là, pour le coup, on a un decay qui est très très long, ce qui nous permet de jouer vraiment une...
sorti avant que... Tu vois, avant que ça rentre, exactement. Et ça, en temps normal, bah, c'est pas forcément des trucs qu'on pourrait faire, quoi. En tout cas, en allant aussi loin. Alors, bien sûr, en les paramétrant, je pense, quelques effets. Oui, bien sûr, on peut bien tout choisi. paramétrer. Hein. Mais de base, il sonne déjà très très bien. On peut s'amuser vraiment à faire des chouettes phrases comme ça, tout en gardant toujours l'espace, quoi. En fait, c'est ça qui est bien, ça devient pas, ça inonde pas, quoi. En fait, comme bah, très souvent, dès qu'on fait du reverse comme ça en direct, en live, bien sûr, dès qu'on enregistre, qu'on retravaille un peu ça, on peut facilement éditer. Là, pour le coup, alors, hop, pardon, c'est celui-là, et ensuite le slap drive. Ah oui, ça c'était le spécial. Le rockabilly. En tout cas, c'est vraiment également presque un préamble de grade, quoi, en fait, quoi. C'est ça qui est, tu vois, où j'ai vraiment découvert ça, c'est-à-dire tout ce côté effet en insert, surtout, bon, les wah-wah, bon, ça c'est quand même chose qui peut être quand même assez courante, mais en tout cas tout ce qui est drive, overdrive, etc., quoi, il y a quand même pas mal de petites saturations. On va jusqu'à, c'est dommage, j'aurais dû en sélectionner une d'ailleurs. On va jusqu'au côté métal, quoi, en fait. On arrive vraiment sur des choses limite, des sons très très actuels en fait de guitare, quoi. Je pense même, alors souvent octavier avec un octaveur plus grave, quoi, comme ça pour donner un peu de largeur, encore un peu plus de largeur au niveau des basses. Avoir maintenant sur des guitares 7, 8 cordes qui descendent, tu vois, vraiment très très grave si la machine elle suit. Honnêtement, je pense que oui, puisque je veux dire, beaucoup l'utilisent aussi avec des claviers qui vont descendre vraiment plus grave, quoi. Donc, alors, hop. Ouais, bon là pareil, en grosse texture. Ok, les petites wah-wah, etc. Mais tu vois, par exemple, là, on arrive presque dans quelque part dans un mix avec une talkbox, avec Ouais. Alors bien sûr, c'est le flange, on est d'accord. Il y a un côté très mécanique, très métallique, très robotique presque en fait dans le son. Vachement intéressant, quoi. Alors on est d'accord, on sort complètement du schéma, on copie quelque chose qu'on a déjà entendu. Hein. Ils ont fait un vrai parti pris, le parti pris créatif, quoi. Donc sur des trucs, tous les Leslie, le Rotary, etc. C'est pareil, on n'est pas dans quelque chose de simple, qui est vraiment toujours très travaillé, quoi, en fait. Et ça c'est génial parce que ça ramène plein d'idées de jeu, quoi. Voilà donc bilan, je dirais que de toute façon, évidemment, Eventide, quoi. Eventide, on ne se trompe jamais, quoi, en fait. On le sait bien.
On sait bien que c'est de la valeur sûre. Ça marche, tous les sons, les presets de base, sans rentrer dans une programmation, ils marchent super bien. On peut brancher une pédale d'expression, on peut... Deux pédales d'expression. Deux pédales, d'accord, deux pédales d'expression. Donc voilà. Et justement, il y a peut-être possibilité, j'ai pas poussé le vis jusque-là, mais d'utiliser la deuxième pédale d'expression pour justement gérer le tap tempo. Ouais. Donc Ouais. peut-être s'il est possible de faire. Pour l'instant, j'ai pas encore testé. Donc en tout cas, pas mal de... beaucoup de possibilités. Ils ont poussé l'histoire un peu loin, comme les histoires de macro, comme tu m'as montré tout à l'heure, qu'on pouvait choisir de mettre vraiment plusieurs actions sur un coup de pédale d'expression, en fait. Ça, c'est super. Choisir quand est-ce que ça se déclenche dans la course. Super bien. On peut faire vraiment des sons du texturing de fou, quoi. Ça, c'est évident. Ensuite, pour finir un peu le tour d'horizon, on a eu l'occasion de tester un peu le looper. Il y a une fonction looper dedans. Non, pareil, hein, comme beaucoup de marques actuellement, en tout cas, ils lancent toujours au moins un looper de base, basique. Ce qui est le cas ici, hein, on a un looper basique, mais pas seulement, où ils sont allés beaucoup plus loin. Alors là, je pense que ça te correspond plus, c'est-à-dire plus dans le côté où on va avoir vraiment quelque chose de métronomique, sur un nombre de mesures définies, un nombre de temps défini, etc. Ouais. Voilà, exactement. Où là, on a même testé, on a une quantise qui peut se faire, qui va... Bon, donc, il pousse quand même l'histoire assez loin, quoi. Ça, c'est super. Et effectivement, même nous, en tant que guitaristes, ça peut être génial quand on séquence chez nous. Pour une utilisation live, j'ai essayé... le basique, donc sans avoir des histoires de tempo, sans avoir une histoire de nombre de mesures, juste on appuie sur le bouton pour déclencher, le bouton pour arrêter la boucle, et ça se tuile plutôt assez bien, quoi. Ça marche plutôt bien, le grain, il est vraiment sympa, contrairement à d'autres pédales de looper qu'on peut essayer. Je veux dire, ça marche pas du tout, quoi. Là, on garde quand même la fidélité du grain, ça c'est super. Après... pareil, petit bémol pour une utilisation en live où, simplement, par exemple, pour stopper, tu vois, ton sample, ta loupe. Il faut appuyer 2 fois. Ouais, il faut appuyer 2 fois. Ouais. Quoi. Et ça, t'as pas trop aimé ça. Ouais. Mais comme le tap tempo, si tu veux, il va falloir faire une action en plus pour avoir accès. Tu vois, je trouve ça dommage, quoi. Donc, je comprends le parti pris, plus studio, quoi, on est d'accord. Il est vrai que moi, plutôt en tant que musicien de scène, effectivement, quoi, tu vois, je préférerais être peut-être dans un équilibre un peu plus raisonné, quoi, on va dire. Minimiser le nombre d'interactions avec la main et pouvoir faire tout au pied, c'est ça l'idée. Exactement, une manière peut-être un peu moins complexe en finalité. Alors tu me diras, appuyer 2 fois, plus le reste, c'est une action de trop, quoi. Voilà. Ouais. Mais dans l'ensemble, écoute. Voilà, Eventide, super qualité, on voit que c'est costaud, le boîtier il est costaud, c'est un super appareil, je pense, ça vaut le coup d'avoir ça dans son pedalboard, ou alors en tout cas dans son pack effet externe d'une config Home Studio. En conclusion, on peut dire que j'ai adoré l'H90 de chez Eventide. C'est vraiment la pédale puissante et polyvalente que j'attendais depuis un moment et qui manquait à mon setup live sans ordinateur. On va voir maintenant les points positifs. Tout d'abord, félicitations à Eventide pour son système de routing qui permet d'inclure la H90 dans n'importe quel système audio, même les plus complexes. Les effets sont juste sublimes et il y en a pour tous les goûts. Avec la H90, on a quasiment tous les effets de la marque qui tiennent dans un petit boîtier autonome et ça, c'est vraiment top. L'ergonomie a vraiment réussi et on peut tout éditer directement sur la H90, ce qui est une belle évolution par rapport à la H9. Et enfin, l'application H9 Control est vraiment très bien, pratique et facile à utiliser. On va voir maintenant les points négatifs. Franchement, à part son prix qui pique un peu, la H90 c'est vraiment le top de la pédale multi-FX. Je ne connais pas mieux à l'heure d'aujourd'hui. Je suis même persuadé qu'elle va devenir une référence dans le domaine et qu'on va la retrouver très rapidement dans tous les pédalboards des musiciens professionnels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas je vous invite à mettre un j'aime. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de DJ Stuff. Salut!